Alors, je vous montre ici à l'intérieur du sanctuaire. Ici, c'est le bureau. Donc, tout se passe, l'administration. Beaucoup de choses sont gérées ici. Parfois, des gens viennent ici pour rencontrer un chien afin d'être seul avec lui. On avance. Ici, c'est privé. C'est la cuisine communautaire, mais en fait, en ce moment, je suis complètement seule, la seule interne au sanctuaire, alors je suis vraiment bien. Je veux dire, j'adore voir les gens, j'en vois beaucoup de gens tous les jours qui viennent, autant des bénévoles, le staff, que des gens qui viennent découvrir, visiter le sanctuaire. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des moments seuls. Alors voilà, c'est là où je fais ma nourriture, mes repas le soir, le matin, pour le déjeuner. Ici, c'est là où j'ai mon ordinateur, en général. Alors, on continue. Il y a la laveuse sécheuse juste devant. La petite... cet endroit où je fais ma lessive. Comme en ce moment. Oui, là, j'ai l'Aladin qui m'attend. Aladin qui s'ennuie. Hein, mon bébé? Il y a une petite salle de bain juste à ma droite. Et ça, c'est la salle à manger. Ici, on a un salon que j'utilise jamais. En fait, là, j'écoute jamais la télévision. J'ai beaucoup d'autres choses à faire de plus intéressant que ça. Quoique, un bon film de temps en temps, ça relaxe. Voilà. Alors, je continue dans le couloir. À ma gauche, c'est ma chambre, ma jolie chambre, très confortable. J'avoue que je suis très choyée. J'ai mon lit ici. Et puis, mon petit bureau. Et le garde-robe est extraordinaire. J'ai même pas ça chez moi. C'est un grand walk-in. Je peux mettre énormément de choses, comme vous voyez. Au sanctuaire, vous pouvez louer une chambre à très peu de frais. Selon le temps où vous venez, c'est 50$ la nuit, mais si vous venez plusieurs semaines, c'est 25$ la nuit pour 2 personnes. On demande un petit peu d'aide à ce moment-là, mais pas autant de travail que moi je donne en tant qu'interne. Donc ça vaut vraiment la peine de venir encourager le sanctuaire, vous passez un beau moment ici et c'est très peu dispendieux. Et c'est une chambre extraordinaire, comme vous pouvez voir, elle est très grande, vous avez un divan, lit ici. Vous avez un petit frigidaire à vous ici. Je suppose que c'est un grand garde-robe. Et il y a une belle salle de bain ici. Très grande. Un beau bain. Une grande douche à part ici. Et une petite toilette. Alors, ça vaut vraiment la peine à ce prix-là. Puis vivre l'expérience du sanctuaire avec les animaux, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très relaxant. On oublie le stress complètement ici. Et pour les autres internes, il est possible qu'il y ait 2 autres internes qui arrivent au cours des prochaines semaines. Il y a une chambre ici, à la droite, avec 2 lits. Et là, ici, c'est ma salle de bain, juste à droite de ma chambre.
Donc, ça termine la visite. Alors ici, la montagne, comme je vous parlais. Et c'est la maison des petits chiens ici. Ici, il vit un cow-boy nommé Jerry. Il vit dans une petite roulotte avec ses chevaux et ses 3 chiens. Alors, on a mon petit trésor Skip ici, un petit chihuahua. Et on a Dusty. Il ressemble à un Jack Russell, mais ça a l'air que c'est pas un Jack Russell. Et on a Gabe ici, qui ressemble à un caniche. Alors, on va aller à l'intérieur. De la maison. Alors, ils ont leur propre laveuse sécheuse ici. Ça, c'est l'endroit où les bénévoles doivent noter s'ils ont fait marcher les chiens, quels chiens, qu'est-ce qu'ils ont fait comme tâches ménagères, est-ce qu'ils les ont nourris. Ici, c'est l'endroit où le vétérinaire vient, donc peser les chiens. C'est là où je prépare la nourriture le matin et le soir. Voilà. Alors, on a la porte des gros chiens et la porte des petits chiens. On va aller voir les petits. Le soir, j'aime amener un chien avec moi pour dormir. Spécialement un des vieux chiens, très vieux chien qui a été abandonné parce que les traitements étaient trop lourds et voilà. Ça, c'est des petits lits qu'ils ont pour la nuit, quand on les rentre le soir. Et là, ici, c'est leur cour. Alors, évidemment, ils m'attendent avec impatience. Et là, voici Gabe. Venez, venez. Come. Dusty, Gabe. Come. Venez, venez, venez. Et ici, c'est Skip. Et voilà. Hello, Dusty. Hello, Skip. Je vais prendre Skip ici parce que c'est un petit bébé qui demande beaucoup d'attention et d'amour. Alors voilà. Ça, c'est leur cour. Ils ont une grande cour avec un bain. Ils ont des petits lits. Voilà. Et juste là, en arrière, c'est là où il y a les poulets. Normalement, on en avait 18, je crois. Et il y en a 12 ou 13 qui sont partis. Ils se sont fait adopter. Alors, voilà. On va essayer de revoir les petits chiens s'ils veulent sortir. Ils sont pas supposés être là, en fait. Mais je peux pas tout faire avec la caméra. Allô, Skip! Allô! Dusty! Ah, et voilà le poulet. Une poule, non, un coq plutôt. Dusty! Gabe! Gabe! Viens! Viens me voir! Gabe! Dusty! Skip! Ouais. Et voilà, donc je vais aller vous montrer la maison des chats. Alors ici, je rentre dans la maison des chats. C'est le même principe un peu que les chiens. Donc ici, on a les papiers, à savoir s'il y a des gens qui veulent adopter. Il y a la description de chacun des chats. Ici, c'est la salle où on prépare la nourriture et où les vétérinaires viennent
inspecter si tout va bien côté santé. Alors voilà, ils ont une belle pièce à eux. Je vais faire attention parce qu'ils peuvent sortir. Alors voilà, il y en a plusieurs ici. Ils ont une belle maison avec des arbres pour se gratter les griffes, pour gratter. Et voilà, ils ont des belles chaises. Si vous remarquez, il y a beaucoup de chats noirs. Parce que les gens, c'est une statistique qu'ils adoptent moins les chats noirs. Bon, parce que les gens préfèrent les couleurs et aussi par croyance. Que les chats noirs, c'est plus négatif. J'ai pas le terme, parce que là, j'apprends l'anglais et mon français est en train de vaciller. Ici, on a leur pièce arrière. Évidemment, ils ont une chatterie. Voilà. Et ils ont leur petite pièce d'été ici. Encore avec des lits, des arbres. Et voilà. Et les chiens qui m'observent de l'autre côté, ils aimeraient bien mon attention. Ouais. Oh, j'ai un chat sur moi. Il me fait des gros câlins. Bon, je pense que ça commence à devenir étourdissant. Alors ça, c'est la maison des lapins. La nuit, ils sont à droite dans la petite cabane et le jour, ils sont à gauche dans la pièce d'été à l'arrière. Vous avez les chevaux la nuit qu'on met ici. La grange, des cochons, des chèvres, des moutons, des alpagas. Bon. Et ce qu'on entend, c'est l'étang. Alors, il y a quelqu'un qui a déjà fait un don et qui a permis de construire, ce que j'ai compris, là, cette maison-là pour les canards et les oies. Donc, parfois, ils ont des dons très importants et d'autres fois, ils n'ont pas du tout. Donc, c'est dur à gérer. Il faut faire avec l'argent qu'on a au moment où on l'a. C'est pas toujours facile. C'est pour ça que c'est important aussi. Quand on peut, on donne. Puis on peut donner de notre temps aussi. C'est toujours extrêmement apprécié dans les sanctuaires. Bon, je sais pas sont où les oies et les canards. Ah, je crois qu'il y en a un petit peu ici. En fait, on peut voir à travers les branches, là, c'est tout le terrain des animaux. Alors, c'est très grand, ce sanctuaire. Très, très grand. Et on a les montagnes, toujours. Les belles montagnes à l'arrière. Ok, on entend. C'est une variété d'oies que je connais pas. Elles sont blanches et elles font un bruit très différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et voilà, on voit un petit cochon rose à gauche, un petit, on s'entend, il paraît qu'il pèse 800 livres. Donc voilà, je peux m'approcher. J'ai un excellent zoom à ce que je peux constater à l'instant. Quoique là, ça commence à être un peu brouillé. Ouais. Ce sont les oies. Et voilà. Je vais voir. Non, c'est ça. Le zoom, là. Je suis très loin du cochon en passant. Donc, j'ai un excellent zoom. Ça, c'est ma maison.
La fenêtre que vous voyez juste à gauche de la porte, c'est ma chambre. Alors ça, c'est les belles montagnes que vous voyez. Et voici la vue de la maison de devant. Alors on voit le jardin en face. La jolie montagne à l'arrière. Évidemment, à la caméra, ça paraît beaucoup moins gros et impressionnant que ce l'est en réalité. Ici, on a l'endroit où on fait le compost et on a un grand jardin juste ici. Ça a pris environ 1 an, puis ils ont fait quelque chose d'extraordinaire qui peut nourrir les internes et les volontaires comme moi. La belle forêt magique, où il y a un labyrinthe pour la méditation. Ici, c'est la cour des chiens, des gros chiens. La maison des chiens. Et juste à gauche ici, on peut voir la cour des petits chiens. Et il y a une super montagne en arrière. C'est la vue que je peux avoir de ma chambre. Et on a la maison des chats juste ici. Et la maison où je vis est juste là, de côté par contre.